Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce 20h. Les leaders de l'Alliance Force démocratique unie ont animé un meeting politique ce week-end à Cotonou. Ce regroupement politique entend jouer les premiers rôles dans le pays. Cérémonie d'hommage à Edith Lucie Bongo Ondiba, la fille aînée du président Denis Sassou Nguesso décédé. Le couple présidentiel béninois y a pris part activement aux côtés d'autres invités de marque. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de microfinance. Une délégation ivoirienne séjourne en ce moment au Bénin afin de s'imprégner du fonctionnement du secteur de la microfinance. Merci de votre fidélité. Les travaux de pavage et d'assainissement des communes financés par la Banque mondiale concernent également les communes de Comé et Lokossa. Le chef de l'État est allé lancer cet après-midi même ce projet dans les deux communes. 2,3 milliards sont affectés à Comé et 2,2 milliards pour Lokossa. C'est pour le pavage de plusieurs rues identifiées de commun accord avec les conseils communaux à Lokossa comme à Comé. Le projet prend aussi en compte la construction de modules de classe et de hangars. Vous aurez les temps forts de ce déplacement du chef de l'État dans nos prochaines éditions. Et puis, la maquette de l'infrastructure du passage à niveau du carrefour Toyota est désormais disponible après la visite du chef de l'État, Boni Yayi, avec le groupe EIFAGE. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation de la ville de Cotonou. Elle vise à améliorer le trafic au niveau de l'un des plus grands carrefours de la capitale économique. Le groupe EIFAGE, réalisateur du projet, était au Bénin le 19 février dernier pour une étude de terrain. Il faut noter que ce groupe a une grande expertise dans la construction d'infrastructures routières. Bientôt, le groupe mettra aussi à la disposition du Bénin les maquettes du carrefour, la béninoise et du tronçon Sémin pour le pont de Porto-Novo. Vous aurez tous les détails plus tard. Il s'agit bien évidemment de la maquette du futur pont métallique de Carrefour Toyota. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères reçu en audience par Boni Yayi ce dimanche. La coopération entre le Bénin et la Chine était particulièrement au centre des entretiens. On écoute M. Zhang Ming au sortir de l'audience. J'ai eu une rencontre qui a duré 2 heures avec le président Boni Yayi. Ensemble, nous avons eu des échanges de vues approfondis sur l'approfondissement de la coopération d'amitié dans tous les domaines entre la Chine et le Bénin, et sur la promotion des relations entre la Chine et l'Afrique, et sur les efforts communs pour préserver les intérêts communs des pays en développement dans les enceintes internationales. Lors de cette rencontre, j'ai transmis la salutation cordiale et les meilleurs vœux du président Xi Jinping au président Boni Yayi. Et le président Boni Yayi est en effet un grand ami du peuple chinois. Il est venu plusieurs fois en Chine et il accorde une grande importance et il s'engage en personne pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin.
Et grâce à sa sollicitude et à celle des dirigeants chinois, ces dernières années, l'amitié entre les peuples chinois et béninois n'a cessé de s'approfondir. J'ai aussi salué l'attachement du président Boni Yayi et du gouvernement béninois à la politique d'une seule Chine. J'ai salué aussi le soutien ferme qu'ils accordent à la Chine concernant les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de la Chine. Le président Boni Yayi et moi-même, nous avons également convenu de renforcer les échanges, la communication et la coopération entre nos deux pays dans les enceintes internationales pour renforcer encore davantage notre coopération dans les grands sujets tels que le développement durable, la protection de l'environnement, le changement climatique et les droits et intérêts des pays en développement. Ensemble, nous avons également discuté sur l'aide chinoise à la construction des infrastructures au Bénin, tels que le projet de la route Akasato-Poikon qui est en cours de construction et le projet du barrage d'Ajarala qui va entrer en construction prochainement. Nous voulons également faire de la coopération agricole entre la Chine et le Bénin un exemple de la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique tout entière. Je suis convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin ont devant elles de très larges perspectives et de très grands potentiels. Et nous formons également le vœu pour que le peuple béninois, sous la conduite du président Boni Yayi, enregistre des progrès toujours plus importants sur la voie du développement économique et social et vive dans des conditions de vie toujours plus améliorées et renforcera sans cesse la coopération entre nos deux pays dans le plus grand intérêt de nos deux peuples. Boni Yayi au Congo pour soutenir Denis Sassou Nguesso, encore marqué par la mort de sa fille aînée. Eh bien, la fille du président congolais, donc, qui était mariée à l'ancien président gabonais. La présence du couple présidentiel béninois à la cérémonie d'hommage témoigne de l'amitié entre Boni Yayi et Denis Sassou Nguesso. Henri Ziota. C'est dans la douleur qu'on connaît ses vrais amis, dit-on. Le président Boni Yayi, fidèle en amitié, le traduit si bien en actes. Ce matin, il était au Congo en compagnie de son épouse, la première dame Chantal Yayi, pour soutenir son frère et ami, Denis Sassou Nguesso, président du Congo, qui rendait hommage à sa fille défunte Edith Lucie Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon, décédée il y a 6 ans. Chaque année, en bon père, et compte tenu de la grande affection qu'il nourrissait pour sa fille, le président Sassou Nguesso, chaque année, organise une messe d'action de grâce ponctuée par des manifestations diverses pour entretenir la mémoire de sa fille bien-aimée. En s'associant à ce moment de souvenir et d'hommage, le président Boni Yayi puise dans les valeurs africaines qu'il traduit en actes. Entre pays africains également, nous voulons aller vers un rapprochement. Alors nous devons retrouver les valeurs qui sont reconnues à notre continent, l'Afrique, c'est-à-dire la solidarité. Vous vous souvenez bien qu'il y a de cela quelques années, nous avons été secoués par le rappel à Dieu le Père Céleste de notre sœur Edith, ancienne première dame de la République du Gabon, qui se trouve être la sœur, la fille de mon cher grand frère, le président Denis Sassou Nguesso. Et depuis lors, depuis cette terrible nouvelle, et toujours par solidarité, parce que ce qui touche le président me touche ma famille, la première dame, et touche le Bénin. Donc je suis donc venu, j'ai l'habitude de venir m'associer avec cœur et l'esprit, ma famille et moi-même, ma femme et moi-même, j'allais dire, à l'anniversaire, l'action de grâce
qui est organisé pour saluer la mémoire de cette sœur qui nous a quittés de manière précoce. Elle était connue par ses œuvres sociales, par l'amour, l'amitié, autant de valeurs qu'elle avait et qui en réalité, pour nous autres qui avons la foi, sans exagérer, nous pouvons dire qu'elle était habitée par Dieu. Et le fait d'aimer l'autre et de travailler pour les pauvres. Je crois qu'à l'époque, nous avons tous unanimement reconnu ces valeurs. Ce qui du coup nous amène et puis, tous les ans à venir saluer sa mémoire. Donc le Bénin, par ma personne, par mon épouse, la première dame, a toujours cherché à s'associer à cette cérémonie. Je suis venu cette année, et cette fois-ci dans ce cadre-là, pour toujours conforter le moral, disons, de mon cher ami, le président Sassou, son épouse, la première dame, et toute sa famille, et le gouvernement et le peuple congolais. Et donc, ensemble, prier encore, prier pour le repos éternel de notre sœur Edith. Voilà le cadre dans lequel nous sommes venus. Et donc, pour moi, c'est la solidarité et surtout le partage des valeurs laissées par notre sœur Edith. C'est au cimetière familial de Djoukonakona, de Nguesso et Sambia que les couples présidentiels béninois et congolais ont accompli l'acte du souvenir et d'hommage en déposant une gerbe de fleurs au pied de la tombe d'Edith Lucie Bongo Ondiba, sous les regards marqués d'émotion d'un parterre de personnalités venues de près comme de loin. Le président Adrien Mbedji, présent à la cérémonie d'hommage, a eu des moments cordiaux avec le président Boni Yayi. Après les longues salutations, les couples présidentiels ont partagé un moment de convivialité avec les hôtes et convives dans un cadre de rêve baignant sa silhouette dans le fleuve Alima. Le président Denis Sassou Nguesso, très sensible et touché par la présence à ses côtés en ce moment de souvenir du président Boni Yayi, a eu toutes les peines à se séparer de lui. Les deux chefs d'État multipliant des tête-à-tête à l'abri des regards indiscrets, preuve de l'admiration qu'ils se vouent mutuellement et des liens profonds et solides d'amitié et de fraternité qui les unissent. Politique à présent, en route pour les échéances prochaines au Bénin, l'Alliance Force démocratique unie, créée le 9 février dernier, a fait sa sortie officielle. Les teneurs ont organisé un géant meeting ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou pour marquer leur présence dans l'arène politique. Une salle remplie de militants et sympathisants venus de tous les coins du Bénin. Voilà le reportage d'Héloïse Winato qui était témoin de cet événement. Une date, un événement. L'histoire retiendra désormais la date du 14 mars 2015. 4 partis politiques, l'Union pour le progrès et la démocratie UPD-Gamessou, l'Impulsion pour une nouvelle vision de la République, le Parti du progrès et de la démocratie et le Parti pour la démocratie et la solidarité PDS, regroupés au sein d'une même alliance. Alliance Force démocratique unie, FDU, avec comme leader charismatique Mathurin Kofi Nago. Mais qu'est-ce qui a pu motiver ces ténors pourtant alliés d'hier des forces Cori pour un Bénin émergent à se démarquer des idéaux de la mouvance présidentielle? Il s'agit de la gestion solitaire, faite de se creuser par le principal leader, de l'instrumentalisation, l'infantilisation, voire le mépris des responsables et partis membres.
l'étouffement de toute initiative provenant de la coordination nationale ou des partis membres, l'absence de concertation à l'interne sur des sujets majeurs concernant la nation. Au regard de tout ce qui précède, vous comprenez, mesdames et messieurs, que nous ne puissions nous associer à une révision opportuniste de la Constitution de notre pays. Union, dévouement, patriotisme, voilà les principales valeurs que prône la nouvelle alliance FDU. Rompre avec les anciennes pratiques, mais au-delà de ces ambitions légitimes et affichées, que propose-t-elle de nouveau au peuple béninois pour changer la donne? L'alliance FDU, qui se veut durable, très proche des préoccupations de démocratie, de liberté, de justice, d'équité et de développement socio-économique du peuple dans toutes ses composantes. Elle privilégiera le dialogue, l'engagement, la sincérité, denrées rares actuellement chez nous, le respect mutuel, la responsabilité, le patriotisme et le compromis sans compromission. Ces idéaux de l'alliance FDU forcent l'admiration des autres partis et alliances de partis politiques. Des messages de soutien fusent de toutes parts. L'ADN de Valentin Aditi Houlé, le parti Restauré Espoir de Candide Azanaï, de l'Union fait la nation, de l'Alliance Éclaireur, de l'Alliance Soleil, la liste est longue. Tous s'inscrivent dans la même dynamique, ensemble pour une victoire certaine. L'Alliance FDU, à travers ce coordonnateur national, appelle les différentes structures impliquées dans l'organisation des élections à un esprit de paix. L'Alliance FDU est dans la course en 2015 et plus que jamais en 2016. Une correspondance confidentielle. Les personnalités politiques de la famille FCBE de l'Alibori, unies pour mieux faire face aux élections législatives prochaines à travers une marche suivie de meetings à l'occasion de la Journée internationale de la femme organisée en différé à Kandi. Nourdine Safari, Alessis Assosba, témoin de l'événement. À travers cette mobilisation, les FCBE de la Libori répondent au message d'union envoyé par le chef de l'État. Ces personnalités politiques et les militants FCBE ont mis leurs divergences de côté et laissent transparaître leur engagement aux côtés de Boni Yayi pour lui permettre d'exécuter en toute sérénité tous les chantiers de développement entamés sur l'ensemble du territoire national et à Kandi en particulier. Au stade Sakakina de Kandi, lieu de rassemblement, tous les intervenants confirment leur union à travers des propos fédérateurs. Nous sommes venus ici parler d'unité, d'unité de pensée, d'unité d'action, d'unité dans la victoire. Oui, nous avons tous un chef. Il s'appelle Dr Boni Yayi. Il nous a mandaté pour venir vous parler, venir vous dire que le tam-tam du rassemblement a résonné. Lorsque vous voyez qu'un enfant ne se comporte pas bien, c'est depuis les parents, c'est depuis la maman. Prions Dieu pour que chacun de nous, que nous ayons une bonne éducation. Autant que nous sommes ici promus à un moment ou à un autre par Yayi Boni, nous ne pouvons pas venir dire aujourd'hui que Yayi Boni est terminé. L'Alibori où nous sommes, nous avons une culture de la paix, une culture de l'unité, de la compréhension mutuelle et fraternelle. Nous devons nous lever tous pour être davantage unis. Cette mobilisation est également une occasion de célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Tous reconnaissent que la femme constitue le socle de tout développement dans la société. Les femmes, elles, réclament plus d'attention à leur égard. Les femmes de l'UFDA remercient le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Boni Yayi, pour ses efforts et les autres à nommer davantage de femmes
à de différents postes de responsabilité. Les personnalités politiques de la famille FCBE quittent Kandi avec la conviction que tous les militants ont compris qu'elle ne parle désormais que d'une seule voix. Et puis vous suivrez tout à l'heure à 21h sur votre débat 3D, dossier du dimanche. Le thème, c'est bien l'or blanc qui file du mauvais coton. C'est tout à l'heure à 21h. L'UDD ou l'Ogedé de Zéphirin Kanyaoundé va implanter bientôt un siège dans les hameaux les plus reculés de la commune de Zobodoma. Une délégation du parti conduite par son président est allée faire ce dimanche le constat sur le terrain. Gilles Danso. L'UDD Wologede de Zéphirin Kenyaoundé s'affaire pour disposer d'un siège de campagne dans cette localité de Zobodomé. Sur cette parcelle qui va bientôt abriter l'édifice, les bornes ont été posées ce dimanche en présence des militants du parti. Les jeunes attendent vivement la réalisation de ce joyau. Toute la population béninoise, celle de Tégon en particulier, vous est redevable et surtout à travers leur soutien sans faille à tous vos projets de l'avenir. Tégon a besoin de vous pour être promu et édifié à travers ses fils et filles. Excellence, Monsieur le Président, prenez Tégon avec votre bras de fer magique et Tégon vous restera toujours fidèle et reconnaissant. Le président du parti est fier de cette initiative qui vient à point nommé. Je suis venu ici aujourd'hui procéder à la pose de la première pierre de la maison qui va servir de siège pour mon parti, l'UDD Wologede. Mais ce n'est pas une simple pose de pierre, c'est plein de sens. C'est plein de sens en ce sens que, je m'excuse de la tautologie, ce n'est pas un terrain que j'ai payé. C'est un don que la population de Tégon m'a fait. Ils ont fini par comprendre que j'étais la solution du développement de ce milieu, de cette localité, de cette commune. Un acte de grandeur à la veille des joutes électorales. Reportage de Gilles Dansou que vous suivez là en nouvelle diffusion. Jean Beto Dansou, ministre de la Communication, a choisi vendredi dernier pour célébrer la 20e édition de la Journée internationale de la femme. C'était dans l'enceinte de son ministère en compagnie des femmes exerçant dans les directions sous tutelle. Reportage. Un slogan. Femme du MCTIC, réveille-toi et prends ta destinée en main. Fin de citation. La présence d'une femme dans les sphères de prise de décision est devenue une préoccupation majeure et appelle de ce fait une prise de conscience par la femme elle-même. Pour celle-ci, cette journée revêt une importance capitale. Nous, femmes, de toutes les associations de votre ministère se regroupent dans un même creuset pour vous dire ce jour tout notre engagement à vous accompagner dans la mise en exécution de votre feuille de route pour des victoires encore plus grandes. Pour ce faire, Excellence, Monsieur le Ministre, nous nous engageons à vos côtés à promouvoir l'excellence dans nos rangs et à œuvrer pour notre épanouissement. Nous nous engageons aussi à contribuer activement à la suppression des mesures discriminatoires empêchant l'accès des femmes à des postes de responsabilité et à la formation. Mais pour que toutes ces projections deviennent réalité, que le ministre autorise une programmation régulière et périodique des activités formatrices entre entités. Que le ministre veuille instruire les responsables du ministère au niveau central et déconcentré à mettre en place une ligne budgétaire pour le financement des activités des associations des femmes. Qu'il soit mis en place une politique sectorielle de promotion de la femme. Outre la promesse de faire la promotion des femmes, le ministre de la Communication répond aux doléances des femmes de son département ministériel par des engagements qui se traduisent en ces termes. C'est ce que vous voulez que nous voulons. Quand vous dites
que ça doit se passer comme ça, je crois que personne ne pourra tourner le sens de ce que vous voulez, et soyez sûr que ce que vous voulez, le ministre, moi-même, je le veux. Je prends l'engagement de vous dire que nous allons vous accompagner dans tout ce que vous faites. Quand on veut la promotion, il faut la mériter. Et quand on veut la promotion, on se prépare pour l'avoir. Mais je l'ai entendu avec mes propres oreilles. Et soyez sûrs que toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui recevront de promotion. Sachez que les hommes qui sont avec moi, ils feront tout ce qui est de leur possibilité et ce qui est de leur ressort pour que ce que vous avez demandé ici aujourd'hui, qu'on le réalise. Après la cérémonie officielle, place aux réjouissances avec quelques pas de danse de l'autorité entourée des femmes. Célébration différée de la Journée internationale de la femme à Banté. La commune s'est mobilisée ce week-end pour soutenir la femme dans la commémoration de cette journée. La manifestation est parrainée par le ministre Kwame Kouchi. Ablaï Koudous et Patrick Benou pour le reportage. Cachet spécial à la femme à Banté, la commune célèbre le 8 mars sans différer et la foule ne s'est pas fait prier pour rallier l'esplanade du CG2. À la première loge, le couple Kouché, le ministre de l'économie et des finances, porté en triomphe par la population. Illustration faite par les nombreuses actions du candidat tête de liste des Foscori pour un Bénin émergent dans la 9e circonscription électorale au profit de la commune de Banté et surtout celle orientée en faveur de la femme. Il est important de célébrer la journée internationale de la femme et nous avons choisi l'arrondissement d'Akwasi pour faire la fête de la commune de Banté. Nous allons désormais tenir compte de ce qui est dit pour que les femmes soient prises en compte dans toutes les décisions, pour que les femmes soient plus honorées dans toutes les actions que nous allons mener, pour que toutes les femmes soient prises en compte dans les actions que nous allons entreprendre pour le développement social et économique de notre région. Chers jeunes, aimables femmes, l'heure a sonné pour la nouvelle génération de prendre ses responsabilités et de faire face dans un esprit critique et d'objectivité au devenir de la commune de Banté. Pour cela, je me permets de vous inviter à un éveil et à un sursaut d'orgueil et à l'union sacrée derrière le ministre Kounché, notre leader aujourd'hui et demain. Même tableau présenté par les femmes, elles rassurent le ministre de leur soutien. Nous remercions très spécialement Madame Kouché Zenabou d'avoir accepté être la marraine de cet événement, la Journée internationale de la femme. Nos remerciements vont également à l'endroit de son mari, M. Kouché Kwame, ministre de l'économie et des finances, pour les innombrables actions qu'il mène déjà dans la commune de Banté. Mais au-delà, les femmes de Banté plaident pour leur positionnement sur les listes pour la prochaine municipale. Excellence, Monsieur le ministre, malgré vos multiples actions, permettez-nous de vous énumérer les quelques doléances des femmes de la commune de Banté. Nous souhaiterions que, pour les élections locales et communales prochaines, vous priorisiez les femmes sur les listes de candidature. Que vous fassiez des nominations de femmes dans les instances de décision et dans les institutions. La manifestation rehaussée par les forces vives de Banté a comblé les attentes en dépit de sa sobriété du fait d'un accident de la circulation dans lequel 2 membres de la délégation ont péri. Les 4 nouveaux ambassadeurs du Bénin au Niger, au Maroc, au Danemark et en Iran ont été reçus en audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le professeur Mathurin Kofi Dango leur a rappelé leur mission diplomatique. Suivons ici l'intervention de chacun d'eux au terme des entretiens. Je suis nommé ambassadeur du Bénin près le Niger. Vous savez que c'est un pays avec lequel
Et nous avons beaucoup de relations, beaucoup de coopération aussi, surtout dans le cadre des échanges commerciaux. Vous savez que le port autonome de Cotonou est un port exploité par les deux pays. Et par rapport à cela, il faut tout faire pour que la coopération bilatérale soit au beau fixe. Le Maroc, c'est un pays qui nous accueille et qui forme des cadres civils et militaires surtout. Donc, très actifs dans la coopération technique et avec qui on peut renforcer également le partenariat économique. Parlant de l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a des partenaires de coopération avec les assemblées nationales des autres pays, notamment à travers les groupes d'amitié parlementaires. L'Iran est un grand pays et joue un grand rôle dans les enjeux mondiaux. À cet effet, il a apprécié disons, le fait que le gouvernement du Bénin ait décidé d'ouvrir une ambassade à Téhéran. Nous avons également abordé les questions liées à la coopération entre l'Assemblée nationale, le Parlement iranien et le Parlement du Bénin. Avec le président, nous avons fait un tour d'horizon de la coopération très fructueuse avec les pays nordiques, notamment le Danemark, que le président connaît parfaitement. C'est une région très connue du président pendant qu'il était doyen de la faculté des sciences agronomiques et avec lesquels il a eu à coopérer, à développer un certain nombre d'initiatives pour renforcer la coopération universitaire avec cette région. Une délégation ivoirienne composée des membres du programme national de développement communautaire d'un réseau de microfinance est en visite au Bénin. Objectif: comprendre le dispositif béninois dans le domaine de la microfinance et s'imprégner du fonctionnement et de l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Reportage. La Côte d'Ivoire à l'école du Bénin en matière de financement participatif. Une délégation ivoirienne en visite, sur recommandation de la Banque islamique de développement, est venue s'inspirer des bonnes pratiques mises en œuvre par le Fonds national de la microfinance pour l'accès des populations au financement, notamment la finance participative. Ce qu'il faut retenir, c'est toute la stratégie d'identification des bénéficiaires. Ils peuvent aller à la rencontre des bénéficiaires comme les bénéficiaires peuvent venir vers eux. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément qu'il faut constater ici, c'est que lorsque vous venez et que vous n'avez pas votre projet, ce n'est pas une inquiétude à avoir. L'institution, de par la formation déjà reçue par les chargés d'affaires, ils ont les outils nécessaires pour faire le montage technique et financier du dossier. Visite de quelques structures de microfinance, de sites avicoles, piscicoles et autres entreprises bénéficiaires de crédit. La délégation ivoirienne apprécie. En tout cas, j'ai une très très grande impression qui est rassurante et puis satisfaisante d'avoir visité le Bénin et des expériences assez pratiques qui résultent d'une action conjuguée, non seulement au plus haut niveau de l'État, par les hautes autorités qui matérialisent ainsi leur volonté de lutter efficacement contre la pauvreté et ainsi donner le caractère inclusif à la croissance économique. Beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté de voir qu'il y a beaucoup d'innovations. Nous avons pu rencontrer beaucoup de structures qui ont été financées par les microfinances notamment, mais dans la finance islamique. Et nous pensons que l'avenir de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, va se reposer sur le financement, notamment la finance islamique. À chaque étape, l'accent est mis sur le processus d'accès au financement, les techniques de production et aussi les difficultés que rencontrent ces chefs d'entreprise. La Côte d'Ivoire compte s'en inspirer pour réduire le taux de chômage et lutter contre la pauvreté. Et puis vous suivrez tout à l'heure à 21h, dossier du dimanche avec Célestin Marat, le thème l'or blanc qui file du mauvais coton. Le rendez-vous donc c'est tout à l'heure à 21h. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h avec Amandine Niabosso. Merci et à très bientôt.